Bonsoir, salam à tous et à toutes. Bienvenue et merci de votre présence. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir car nous avons l'honneur d'accueillir messieurs Denis Grill, Sébastien Ekelput et Éric Geoffroy. Et normalement, monsieur Amin Hamidoun devrait également nous rejoindre pour un cercle d'échange autour de la présence du prophète. Alors, le thème de la présence du prophète a fait l'objet de la nouvelle revue Conscience Soufie et qui est cette quatrième édition. Quatrième édition qui est déjà disponible sur notre site internet et vous êtes déjà nombreux à l'avoir parcouru, mais si jamais ça vous intéresse, elle est disponible en libre accès et un format papier devrait sortir prochainement. Alors aujourd'hui, nos intervenants évoqueront cette présence du prophète, certains à partir de leur contribution au sein de la revue, dans une perspective soufie que porte l'association Conscience Soufie, c'est-à-dire une perspective où l'envoyé de Dieu est à la fois considéré comme un modèle vivant, un idéal spirituel, dans le sens où il accompagne, il éduque et il ouvre également à la transcendance. Alors nous vous proposons dans un premier temps de donner la parole à chacun de nos intervenants, pour qu'ils nous présentent succinctement leurs contributions. Et puis, dans un second temps, ils répondront à vos questions. Et nous vous invitons donc à adresser les questions que vous vous posez durant le cercle d'échange ici, dans l'onglet qui est Q&R, qui est juste en bas de votre écran, et de bien le mettre dans l'onglet Q&R, comme ça, les modérateurs et modératrices peuvent récolter vos questions et puis les transmettre au fil de la soirée. Alors avant cela, permettez-moi d'accueillir nos invités qui sont déjà présents et de vous les présenter. Monsieur Denis Grill, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de langue arabe et d'islamologie à l'Université d'Aix-Marseille, membre de l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Vous êtes écrivain et vos recherches portent sur les fondements scripturaires de la spiritualité musulmane, sur la littérature hagiographique musulmane médiévale et également sur la doctrine du soufisme, principalement l'œuvre de Ibn Arabi, ses prédécesseurs et de ses continuateurs. Monsieur Sébastien Ekelput, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant, membre actif de Conscience Soufie. Vous êtes également diplômé de langue arabe et en histoire des religions. Et vous livrerez un enseignement sur le thème du désert et des prophètes au cours de la pérégrination dans le désert marocain organisée par Conscience Soufie et qui démarre dans 2 jours. Enfin, Éric, bonsoir. Vous êtes islamologue, spécialiste du soufisme et écrivain. Vous travaillez aussi sur les enjeux de la spiritualité dans le monde contemporain et vous êtes le président de Conscience Soufie. Alors, afin de vous faire davantage découvrir l'univers de la revue dédiée à la présence du prophète, je cède directement la parole à Sébastien et vous souhaite une très belle écoute. Merci Morgane. Alors, c'est à moi que revient cet honneur de présenter cette revue et que dire ? Émerveillé, subjugué, pantois, ébahi, soufflé. Voilà les mots et j'ai bien peur que les mots d'ailleurs me manquent pour parler de mon état lorsque j'ai ouvert le PDF et que j'ai découvert en avant-première ce quatrième numéro de la revue Conscience Soufie consacré à la présence du prophète que tous attendaient depuis maintenant 3 ans. Tout y est dit dès les premières pages. Un projet clair et sans détour, nous mettre en présence du prophète, modèle vivant qui par sa station sublime accompagne, éduque, comme l'a dit Morgane, tant de femmes et d'hommes de bonne volonté qui perçoivent en leur fort intérieur cet appel lancé par le vrai, le bon et le beau. Sujet inépuisable, certes, but inatteignable, certains diront. Le Khadijad le disait lui-même à son époque lorsqu'il écrivait le Shifa, la tâche est trop grande. Mais pari pourtant tenu par les contributeurs et la direction artistique de ce 4e numéro, qui en quelques 100 pages brise la roche des représentations défigurantes et défigurées jusqu'à ce que se dégage, excusez-moi, à notre vue, la lumière vivifiante de cette présence sublime. Alors tout d'abord un dossier avec des articles de Denis Grill, ici présent avec nous, Amin Hamidoun, Jean-Philippe Rondelot, Tayeb Chouilef, aux côtés de diverses contributions de Nefissa Roti-Geoffroy et d'Éric Geoffroy, qui apporteront de nombreuses clés pour comprendre comment cette présence rayonnante d'amour et de miséricorde fut petit à petit occultée, en raison certainement, dans un premier temps, de l'hyperspécialisation des sciences islamiques elles-mêmes, qui ont eu tendance, comme toute dynamique scientifique, à diviser par voie d'analyse ce qui était unifié et malheureusement à en isoler les aspects les uns des autres. Si bien que, à force de lire la littérature de jurisprudence ou du hadith ou encore les livres des Marazi, dont sont tirés finalement, donc la geste guerrière, dont sont tirés les différentes siras, qui ne sont pas vraiment des biographies du prophète, nous nous retrouvons avec une image du prophète biaisée, comme éclatée et parfois même défigurée.
Alors, revenant à l'exégèse de certains versets, à leur contexte de révélation dans d'autres articles, mais également à l'exégèse et à l'herméneutique spirituelle qui leur fut appliquée, ces différentes contributions ne manqueront pas d'étonner musulmans et non-musulmans qui découvriront en ce modèle vivant non seulement un artisan de paix, mais une source de miséricorde et une figure de médiation universelle qui ne cesse jusqu'à aujourd'hui de nourrir les consciences. Idéalisme patent, me diront certains, déni d'historicité, j'entends déjà les détracteurs. Absolument pas. Le lecteur pourra d'ailleurs y découvrir comment le prophète lui-même fut parfois aux prises avec les vicissitudes de l'histoire et les contingences des événements terrestres, et lui-même fut rappelé à l'ordre par ce modèle prophétique. Alors, comme l'un de nous, peut-être se fait rappeler à l'ordre par son essence profonde, par sa conscience, lorsque, sous le poids des événements, il en vient à défaillir et à quelque part perdre le sens de sa vocation première. J'en dirai pas plus, de toute façon, no spoil, hein, comme on dit. Je vous invite à lire ces articles et selon moi, je pense que vous y trouverez un véritable filtre d'amour, et le mot est faible, qui arrivera, je pense, à toucher les cœurs, même les plus sceptiques d'entre vous. Alors, j'aurais pu ici terminer cette présentation de la revue, tant ce dossier était déjà riche et fourni. Mais ce n'est pas tout, car les concepteurs de cette revue ne se sont pas limités à l'intellect, sans octroyer à l'âme et au corps, eux aussi, languissant après cette présence, leur dû. Impossible de rester de marbre. Je vous le dis tout de suite, inerte face à tant de beauté. C'est une véritable claque esthétique, et je pèse mes mots. Calligraphie, enluminure, céramique, miniature, photographie, poésie, ancienne et moderne, d'Orient et d'Occident. Aucune forme artistique ne fut délaissée, oubliée ni négligée. Les yeux sont éblouis, l'âme se délecte, alors que l'intellect découvre humblement, derrière ce langage symbolique, quelque chose qui peut-être est encore plus fort dans le mode de transmission de ce qui est finalement ineffable. C'est ainsi que, entre autres, je citerai les contributions de la calligraphe Nouria Garcia Massip, qui, en plus de somptueuses calligraphies ornant les différentes pages de cette revue, nous a fait grâce ici d'un article brillant sur l'anthropologie subtile qui se cache derrière certaines calligraphies de l'époque ottomane, et qu'un non-spécialiste passerait complètement à côté de ce qui finalement est devant ses yeux. Alors, cette présence prophétique, oui, offre cette puissante sensation d'unité d'expérience, à la fois intellectuelle, psychique, esthétique, et ce, sans la moindre incompatibilité, sans la moindre incongruence, sans le moindre excès. Comme diraient les Grecs eux-mêmes, ces spécialistes de la beauté, rien de trop. Ici encore, j'aurais pu terminer, me direz-vous, c'en est déjà même beaucoup. Eh bien non, car il faut forcément faire preuve d'excellence en toute chose, comme le prophète lui-même l'a demandé. Et c'est ainsi que nous trouvons dans les dernières pages de cette revue, et je vous assure, je ne voyais pas la fin, un élément qui manquait encore, celui des témoignages vivants, des témoignages humains, des témoignages à la fois de poètes, comme Gérard de Nerval, narrant son immersion dans les cercles soufis du XIXe siècle, ce que nous raconte Joël-Claude Meffre, ou encore des témoignages finalement d'une vie d'artistes comme Roland et Sabrina Michaud, qui ont sillonné l'Asie centrale jusqu'en Chine à la recherche de toutes les manifestations de la beauté, tentant d'en capturer les subtiles impressions laissées en leur cœur et en essayant d'en transmettre quelques rayons de splendeur à travers leurs photographies, comme l'illustre fort bien dans un article passionnant Stéphane Herbert. Témoignage poignant également, de destin hors norme, de femmes spirituelles, que dis-je, d'hommes de Dieu, car ici il n'y a plus question de genre, ni d'Orient ni d'Occident d'ailleurs, mais des figures véritablement universelles, car noyées dans cette présence prophétique de miséricorde, figures que sont Catherine Delorme, dite Mamita, ou Isabelle Eberhard. Comme nous l'expliquent de façon si touchante et vibrante les articles respectifs de Clara Murner, de Marie-Odile Delacour et de Jean-René Huleux. Témoignage vivant également, pour finir, celui de Lenda Abbès, qui était parmi celles qui ont accompli la retraite au désert, donc de 2022, un témoignage sous forme de poèmes et de croquis, extrait de son carnet de voyage, qui témoigna donc de verdoyantes noces. Ce fut magnifique, hein, donc, pour ceux qui ont participé à cette retraite, nous avons vu un désert fleuri, et finalement, dans un lieu qui évoque plutôt la sécheresse, l'aridité, nous avons pu voir qu'il ne faut pas grand-chose, un rien de miséricorde, retrouver ce sens de cette présence, et tout vient à refleurir. Tout cela, vous le découvrirez. Alors à tous ceux
tous ceux qui errent dans les méandres asséchés d'un islam vidé de sa spiritualité, à tous ceux qui sont déchirés entre leur soif du bien, du vrai, du beau, comme nous avons dit, mais le rejet d'un autre côté des breuvages frelatés, porteurs de mort, qui leur sont très souvent tendus, à tous ceux qui s'inquiètent pour leurs enfants également et ne savent plus sur ce qui importe de transmettre dans l'éducation spirituelle et religieuse, surtout que nous y trouvons parfois des choses très dérangeantes dans la vie du prophète, à tous ceux qui voient dans l'islam également une civilisation respectable, mais qui demeurent stupéfaits de voir des joyaux de sagesse et de poésie, de merveilles scientifiques ou encore de merveilles architecturales produits par une religion que l'on présente trop souvent, texte à l'appui comme fondé sur un dogmatisme étriqué et une volonté de domination générateur de violence physique et morale, comme dans les médias très souvent. Pour tout cela et pour bien d'autres, cette quatrième revue, ce quatrième numéro de la revue de Conscience Suffit sera une consolation, un foyer d'espérance pour un avenir meilleur, car elle dévoilera par-delà les nuages de l'ignorance et la pollution lumineuse d'études parfois, il faut le dire, trop académiques, la présence lumineuse du prophète, qui, à travers l'histoire, su comme le soleil et la lune, permettre à des peuples de s'orienter et de se retrouver, de retrouver le sens de la mesure, mais aussi celui de la beauté, par cette faculté finalement essentielle et si propre à l'être humain, qui est de s'émerveiller. S'émerveiller dans un instant, un bref instant soudain de contemplation, juste en élevant son regard. Car c'est par au-delà de l'islam en tant que religion que cette revue vous mènera vers l'amour, un amour universel qui pour tout musulman s'incarne par la présence du prophète. Mais c'est le même amour qu'un chrétien va vivre à travers la présence du Verbe Jésus, ou encore qu'un bouddhiste vivra dans la miséricorde du Bouddha, ou qu'un hindou vivra également ou goûtera à travers les avatars de Vishnu. Car au final, par-delà les dogmes et les doutes, la lumière céleste qui nous éclaire n'est pas la même pour tous. Question que je vous pose, je vous garantis que vous y trouverez des réponses dans cette merveilleuse revue et nous remercions tous les contributeurs et particulièrement également la directrice artistique Amel Boutouchen pour ce travail extraordinaire. Merci à toute l'équipe de Conscience Soufie. Merci infiniment Sébastien pour cette magnifique présentation de cette magnifique revue. Que dire de plus? Je pense qu'il est temps maintenant d'introduire directement le cercle d'échange en commençant par Éric Geoffroy, donc, qui nous a fait la gentillesse et l'honneur d'un magnifique article sur la présence métaphysique du prophète, la fameuse Haqiqa Muhammadiyya, et notamment en ce qui concerne les rapports que cette réalité concerne par rapport à notre expérience spirituelle du quotidien. Sans plus tarder, Éric, je te cède la parole. Merci beaucoup, Abdelwahid. Merci à Sébastien auparavant. Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Donc, de fait, j'aimerais introduire l'expérience, plutôt, ça peut être une doctrine, c'est pas un concept, de la présence du prophète, voire de la mise en présence du prophète. Alors, ce propos vient du fait que, je pense que je suis pas le seul, j'entends souvent finalement des musulmans de leur propre aveu dire que ils n'ont pas de contact spirituel avec le prophète, ils n'ont pas aucune intimité, c'est-à-dire qu'ils le voient finalement uniquement comme cet homme incarné, cet arabe au 7e siècle, et il le voit donc dans son contexte spatio-temporel, mais avec les clichés malheureusement qui sont transportés de génération en génération, y compris parfois chez les musulmans. Donc là, on va essayer de sortir, non pas évidemment, encore faut-il bien connaître la sira et l'expérience intérieure à laquelle elle nous amène, c'est la vie de prophète, ce qui peut nous aider à vivre ici et maintenant cette présence de prophète, c'est précisément, comme ça a été dit, ce qui a été appelé, ce n'est qu'un nom, il y a plusieurs noms d'ailleurs, la réalité mohammedienne, c'est-à-dire la al-haqiqa al-muhammadiyya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran l'évoque de manière allusive, mais le prophète s'y est ouvert plus clairement. Il y a
au-delà de l'être physique, historique, incarné encore une fois dans un espace et un temps, c'est-à-dire Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a une réalité métaphysique qui n'est plus d'ordre physique et qui dépasse le cadre spatio-temporel auquel nous sommes habitués. Et c'est par cette réalité omniprésente, mais subtile, souvent diaphane, que nous pouvons accéder à cette présence du prophète. Présence qui est permanente, et on va le voir, hein, permanente même en nous, mais comme nous ne sommes pas présents à nous-mêmes réellement, fondamentalement, eh bien, c'est une présence qui nous échappe, évidemment, sans parler de la présence divine. Alors, d'abord dire que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, même est vraiment présenté comme un prophète humain. Lorsqu'on compare, par exemple, dans le Coran même, la christologie, donc la présentation du Christ, on voit qu'il n'est pas forcément imitable. Le prophète Mohammed, parce qu'il est le dernier précisément envoyé pour cette humanité, eh bien, il est imitable et il laisse des traces humaines, hein, que nous fait partager le Coran. Et pourquoi? Parce que nous pouvons assimiler en nous, peu ou prou, à un moment ou à un autre, ces qualités à la fois éthiques et aussi spirituelles, et avant tout spirituelles, mais qui ne sont pas beaucoup montrées de fait dans la tradition islamique, on va dire, normative. Et or, c'est par ces qualités que nous pouvons intégrer en nous ces vertus et donc intégrer l'être mohammedien qui est en nous. Alors, un prophète humain, donc pour mieux remonter, donc imitable, pour mieux remonter vers Allah Azza wa Jal. Il est proche de nous. Nous avons le début du verset qui est assez connu. Le prophète, alors une lecture autorisée, hein, là, il y a une autre, mais enfin qui n'est pas très loin de toute façon. Le prophète est plus proche des croyants qu'ils ne le sont d'eux-mêmes. Voilà, donc c'est clair. Et plusieurs versets qui seront donnés hein, dans les différents articles nous montrent à quel point il est précisé qu'il est issu de nous. Hein, minkum, min anfusihim, et parfois donc de nous et même min anfusihim, de leurs âmes. Donc ce prophète proche qui lui-même a évoqué la proximité, l'intimité, et donc l'amour, tout ça c'est basé évidemment sur l'amour, qui pouvait être suscité dans les générations à venir, après son départ donc de la terre. Et voilà notamment ce qu'il nous dit, ce sont des hadiths tout à fait autorisés. Bienheureuse une fois la personne qui m'a vu et a cru en moi, qui a cru en ma mission, et bienheureuse 7 fois celle qui ne m'aura pas vu mais aura cru en moi. Dans un autre hadith, il s'ouvre à ses compagnons, hein, donc on est en 620, 610, 620, 630 en Arabie, et voilà, il leur dit que des humains et des croyants viendront après lui et après vous, les compagnons, et je cite, et qui donneraient leur famille et leurs biens pour accéder à ma vision. La vision du prophète. Alors, précisément, évoquons, sans parler de recettes, mais de méthodes spirituelles, ces méthodes, précisément spirituelles, qui nous permettent de nous relier davantage à cette présence spirituelle. Parmi ces méthodes, il y a cette floraison de formules, de prières sur le prophète, de salat al-Nabi, dont Amin Hamidou nous parlera après, et qui ont chacune leur vertu, leur orientation, voilà, et qui sont
et c'est connu on peut l'expérimenter soi-même, mais toute la tradition multiséculaire du tasawwuf et de l'islam en général nous montre à quel point telle formule va nous permettre de réaliser cette proximité, voire cette intimité avec le prophète. Et puis, il faut le dire, il y a aussi des espaces-temps privilégiés dans notre vie, tels que la khalwa, les retraites initiatiques, qui peuvent nous permettre précisément d'être plus ouverts, d'être potentiellement plus ouverts, d'accueillir plus facilement la présence prophétique. Et là, ça va loin parce qu'on arrive à une dimension tout à fait initiatique que l'on trouve notamment de manière très allusive, comme toujours dans le Coran, ou presque, dans le verset 49-7, donc sourate 49 et verset 7, et ce verset commence par « Wa'alamu anna fikum rasulallah » et sachez que parmi vous, il y a l'envoyé de Dieu. On va voir une autre acceptation de la proposition. Alors, le contexte apparent est plutôt temporel, mais comme ça se passe souvent dans l'exégèse coranique, et c'est reconnu par les ulama, évidemment, il y a des niveaux de sens superposés, et on va du physique au plus subtil, au plus métaphysique. Et donc, très souvent, ce verset, et puis on peut le ressentir par soi-même, c'est « Sachez que parmi vous, ici et maintenant, il y a l'envoyé de Dieu. » Et si l'on prend la particule fikum, cela donne « Et sachez qu'en vous, il y a l'envoyé de Dieu. » C'est-à-dire que nous avons la possibilité, nous avons l'isti'adad, la prédisposition, tout être humain a la prédisposition, encore une fois, d'assimiler, d'intégrer en lui, à un moment ou à un autre, ça peut être un flash de seconde, ça peut être plus long, cette présence mohammedienne et cet être mohammedien qui nous habite à vrai dire. Mais comme je l'ai dit, comme nous n'habitons pas notre réel profond, eh bien, les réalités, al-haqa'iq, qui sont les réalités divines, les réalités mohammediennes, les réalités prophétiques, qui sont pourtant en nous, eh bien, nous ne savons pas les habiter, ou parfois nous n'osons pas, nous avons peur. Alors, est-ce que ça veut dire que, et je finirai là-dessus, est-ce qu'il peut nous être donné d'observer le prophète en nous, en chacun d'entre nous? C'est une expérience. On ouvre, parce qu'il faut parler d'expérience. C'est ce que nous demande d'ailleurs la tradition. Je peux très bien voir le prophète, en effet, en moi, comme je peux très bien voir ma personne. Et moi, tout d'un coup, je suis en dehors et je vois que qui est en moi, c'est le prophète. Donc, qui est qui? Quel est ce moi superficiel que j'habite et quel est ce moi profond qui a cette nature prophétique, qui a cette nature mohammedienne? D'où vient la hikmah, d'où vient la sagesse dont parfois, trop peu souvent, hélas, cette sagesse que nous pouvons prodiguer les uns les autres, les unes les autres, elle vient d'où? Si l'on est croyant, si l'on est musulman, et aussi au-delà. On nous dira après combien le verset « Nous t'avons envoyé comme pure miséricorde, d'Il Alamin au monde », c'est un pluriel, c'est pas un singulier. Alors, bon, vous allez me dire, mais c'est réservé à une élite qui voit le prophète. Alors, il y a la vision, vous savez, dans Fil Manam, durant le sommeil. Non, c'est pas du tout élitiste. Nombreux sont les musulmans, entre guillemets, ordinaires. Qui est ordinaire, qui est extraordinaire. Allahu alam. Nombreux sont les musulmanes, par le passé, mais ici et maintenant, dans le présent, ils voient le prophète en rêve d'une manière ou d'une autre, avec toutes ces multiples modalités. Il y a qu'à voir le prophète à l'état de veille. Il est vrai que c'est moins fréquent, et il y a différentes modalités. Tout ce qu'il nous a demandé, c'est de porter cet amour
envers le prophète, lui qui nous demande, lui qui nous dit donc dans le hadith, nul n'a la foi s'il ne m'aime plus que, bon, il y a le détail là, que sa famille, que ses enfants, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aimer plus l'homme historique qui est mort en 132? Non, c'est aimer d'un amour de présence. Hein. Un amour, donc, qui est toujours là et qui est plus proche de nous que nous ne le croyons encore une fois. Donc, soyons prêts à accueillir, tout simplement, ces présences, ces hadarat, et bien sûr la présence divine, évidemment, mais la présence prophétique, la présence mohammedienne, et bien sûr, à travers précisément cette présence mohammedienne, nous pouvons aussi accueillir, ça arrive, les présences d'autres prophètes qui ont vécu antérieurement en ce monde avant Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci à vous. Merci infiniment, Eric. Au cours de ton intervention, tu as fait mention de la miséricorde du prophète et la miséricorde mohammedienne. C'est une transition toute trouvée pour présenter maintenant le professeur Denis Grill, qui a eu la gentillesse de fournir un article pour Conscience Sophie extrêmement copieux et très, très riche sur justement l'universalité de la miséricorde mohammedienne. Avant de lui céder la parole, je voudrais simplement rappeler, pour ceux qui l'ignoreraient encore, qu'il est l'auteur d'un livre qui est paru récemment aux éditions Cerf, qui s'intitule « Le serviteur de Dieu, la figure de Mohammed en spiritualité musulmane ». Nul doute que ce livre va vite constituer une somme indispensable pour les lecteurs francophones qui voudraient connaître plusieurs aspects de la personnalité du prophète, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit simplement extérieure, le saisir dans son quotidien, le saisir dans, si possible, autant que faire se peut, dans sa vie intérieure. Enfin bref, c'est vraiment un ouvrage qui va être tout à fait incontournable, encore une fois, pour ceux qui sont intéressés par la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Professeur Denis Grill, sans plus tarder, je vous laisse la parole et vous remercie de votre article, encore une fois. Je vous remercie de votre invitation. Salam alaikum jami'an. Voilà, donc je pense que vous avez très bien choisi le titre de la revue, hein, la présence, l'accent sur la présence. Et effectivement, je crois que tous les auteurs qui sont intervenus dans cette revue, effectivement, ont voulu mettre en avant cela. Alors, l'article que j'ai écrit, je l'avais écrit il y a quelque temps, dans un contexte où il fallait mettre en avant l'aspect de miséricorde, justement, du prophète, un moment où l'islam pouvait être présenté à cause d'événements extérieurs comme peu porteur de miséricorde. Donc, il s'agissait d'un peu d'aller dans le sens inverse et de montrer qu'au contraire, hein, toute la personne à la fois du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son œuvre, on peut dire, fondatrice, hein, était celle de la miséricorde, on peut dire à la fois dans son principe universel, qui nous ramène effectivement à ce qu'on a dit sur la réalité mohammedienne, sur l'antériorité de la réalité prophétique, mais en même temps, justement, la miséricorde, c'est quelque chose que tout le monde peut saisir, c'est quelque chose d'extrêmement, et le prophète lui-même la représente de manière extrêmement sensible, hein, quand il prend l'exemple d'une femme qui est prisonnière, mais qui allait ses enfants, tous les enfants, les nourrissons qu'elle a autour d'elle, et il le prend comme exemple justement de la miséricorde divine. Donc il veut montrer à ses compagnons que précisément l'homme au sens de l'humanité, baigne dans cette présence divine, comme ils sont au fond embrassés, je veux dire, comme ces nourrissons sont embrassés par cette femme. Donc, l'idée de miséricorde, je pense, nous fait passer très simplement, je veux dire, de la dimension la plus métaphysique ou la plus principielle de la réalité du prophète à la manière dont chaque croyant le vit, ou la vit. Hein. Car c'est évidemment quelque chose, personne ne peut résister à la miséricorde.
Et donc, mon article, il était surtout fondé au départ sur une interprétation du verset du Coran. « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour le monde, pour les mondes, en montrant justement que cette expression rahmatan, hein, c'est une modalité à la fois du sujet dont il est question, enfin, celui auquel plutôt le discours s'adresse, c'est-à-dire toi, le prophète, et en même temps une modalité de cet envoi. L'envoi est miséricorde, hein, et celui qui est envoyé est miséricorde, hein, et il est pour les mondes. Alors là, les commentateurs du Coran se posent la question, les mondes, c'est quoi? C'est qui? Hein, voilà. Et alors, il y a ceux qui sont minimalistes, hein, c'est-à-dire les croyants, mais le Coran ne dit pas ça, hein, il dit les mondes. Hein. Alors, même si on prend al-alamin au sens d'être humain, bon, c'est déjà pas mal, mais en fait, al-alamin, c'est un pluriel qui désigne tous les êtres du monde ou des mondes. Hein. D'ailleurs, le pluriel alamin, comme dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dans la Fatiha, désigne est un pluriel qui s'adresse à qui concerne des êtres animés. Donc tous les êtres, en quelque sorte, reçoivent par l'esprit du prophète cette miséricorde. Et quand je dis les êtres, c'est pas seulement les hommes, hein, c'est la création tout entière. Hein, je pense que c'est ça que veut dire El-Alamin, hein, même s'il y a des interprétations un peu plus restrictives, les djinns et les hommes, ceux qui sont astreints à la loi divine, etc. Voilà. Alors, et dans cette, par ailleurs, évidemment, la miséricorde dans le Coran est avec la science divine, hein, l'aspect divin qui englobe tout, et dans le hadith, hein, c'est le principe même de la création, de la manifestation. Hein, la miséricorde, la miséricorde a précédé ma colère, hein, est inscrit comme dit une tradition, sur au-dessus du trône, hein, dès le début de la manifestation du monde, hein, et en même temps par le prophète et par finalement l'action, par la miséricorde divine elle-même qui s'affirme, le monde est conduit à sa fin, car le monde doit bien avoir une fin, il n'est pas éternel, hein, quel que soit le temps de cette fin. Il est reconduit dans le hadith de l'intercession finale par le prophète, le monde est reconduit vers la miséricorde par le prophète. Donc, on est dans cette universalité, et elle est celle du monde, de son début à sa fin. Et le monde, donc, est enveloppé, on peut dire, dans cette miséricorde divine, comme un nourrisson est dans les bras de sa mère. Et voilà. Et donc, alors en même temps, il y a la question qui est évoquée un peu par Younes, c'est au fond, en parlant de la khalwa est une concentration sur la retraite spirituelle, initiatique, est une concentration sur l'être de Dieu dans son absoluité, hein, et il y a un désir de se fondre dans cette réalité-là. Mais il est vrai que la réalité du prophète peut apparaître à ce moment-là, parce que la réalité du prophète est précisément d'amener les hommes vers Dieu. Et c'est les faire passer, en fait, de la dualité à l'unité. Et il est intéressant de remarquer que la fonction d'intercesseur du prophète, de son vivant et jusqu'à la fin des temps, hein, la shafa'a, vient d'un terme qui veut dire deux, shaf', hein, le père, hein, et qui doit ramener vers l'impère précisément. Hein. Et à la fin, dans le hadith de l'intercession, hein, après que le prophète ait intercédé pour tous les êtres, il reste, hein, et il dit après lui-même, wa yabqa arhamur rahimin, il reste le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc il ramène, hein, tous les êtres dans le sein de cette miséricorde divine. Donc là,
ça nous ramène aussi évidemment à la réalité mohamédienne, puisque la réalité mohamédienne, elle est à la fois au début et à la fin. Elle est le principe et la raison d'être du monde. Et donc, elle est l'alpha et l'oméga, si on peut employer cette terminologie-là. Voilà, donc, alors, il y a aussi, évidemment, l'aspect de miséricorde ne doit pas faire oublier qu'il y a, et justement, qu'il y a aussi un aspect de châtiment. Dans le Coran, il ne faut pas non plus effacer cet aspect-là, sous prétexte de vouloir absolument montrer que le prophète, wassalam, est pur miséricorde. Il l'est effectivement fondamentalement, mais en même temps, il a dû assumer dans sa mission des combats. Il a dû être, il a fondé une loi qui comporte, voilà, à la fois cette dimension de récompense et de châtiment, par l'exercice de la justice divine, ou pour l'exercice de la justice divine, même si toute chose doit être résorbée dans la miséricorde finalement. Et justement, on peut dire l'universalité de cette miséricorde mohamédienne est là pour justement à la fois faire ressortir et en même temps résorber cette dimension de justice qui est la réalité aussi du monde. Le monde est traversé par toutes les injustices, les catastrophes, les malheurs que vous connaissez, depuis ses origines jusqu'à nos jours. Et ça n'a pas l'air de s'arranger. Donc, il ne faut pas. Et donc, quel est le rapport entre cette dimension miséricordieuse, lumineuse, et l'obscurité du monde? Voilà. Et là, le prophète, justement, qui s'appelle lui-même Nabi ar-Rahma, le prophète de la miséricorde, ou bien Rahmatun Muhda, un don de miséricorde, il est là aussi pour apprendre aux hommes à résorber l'injustice dans la justice, par cette dimension miséricordieuse. Il enseigne, il est dans ce hadith, dans cet article, je cite quelques exemples donnés par le Qadiriya demande dans le Shifa, justement, où on voit comment le prophète reconduit des êtres qui au départ étaient très très peu réceptifs à son message, des chefs bédouins très orgueilleux, ou des bédouins très peu réceptifs à son message. Il les prend par leur faiblesse, c'est-à-dire l'amour des biens, etc. Et il leur donne sans compter, jusqu'à les amener, et dans le cas des Bédouins qui s'étaient adressés de manière tellement, on peut dire, presque injurieuse à son égard que les compagnons étaient prêts à le trucider. Il le fait témoigner de la manière dont il a réussi en lui donnant des biens, à son amour, et il dit justement à ses compagnons, voilà, il leur donne l'exemple de la manière dont on doit ramener les gens vers la dimension d'amour et de miséricorde. Et c'est pas un hasard si la sourate Taouba, la sourate 9 du Coran, où il est question de tous ces combats, le fameux Ayat al-Sayf, le verset de l'épée, du combat contre les idolâtres, du combat aussi même contre les gens du livre, la présence difficile dans la communauté musulmane des munafiqoun, des hypocrites, etc. Cette sourate s'appelle la sourate du retour à Dieu par le repentir, et Dieu et cette taouba justement divine est rappelée à chaque instant dans cette sourate, et cette sourate se conclut par le verset qui est cité, je pense, par plusieurs d'entre nous. Vous est venu un envoyé, donc, issu de vous-même, comme on l'a dit, issu de vous-même, c'est-à-dire de vos propres âmes, très soucieux de vous, à qui est très cher ou très douloureux ce que vous endurez, et
est très miséricordieux, enfin très compatissant et miséricordieux, etc. Donc c'est vraiment ce verset qui décrit le prophète dans toute sa miséricorde à l'égard des croyants. Donc c'est une résorption. Hein, et ce que j'ai voulu montrer au fond un peu, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, est un peu la pierre philosophale, si vous voulez, par laquelle la miséricorde agit en ce monde. Tout ce que le prophète touche, hein, il le touche de sa miséricorde, hein, et le transforme. Hein, et la miséricorde a une vertu transformatrice. Hein, voilà. Alors, on peut, évidemment, quand on voit les malheurs du monde, on peut penser à tous les événements très récents, hein, qui ont touché la Turquie et la Syrie, bon, qui est affligée depuis maintenant plus de 10 ans des malheurs successifs et de pire les pires les uns, les pires de plus en plus terribles. J'ai pensé à ce verset de la Sourate Zumar. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ô mes serviteurs qui avaient été excessifs envers vos propres âmes, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Il est le très pardonnant, le très miséricordieux. Et au fond, je me suis dit, ça m'est venu comme ça en pensant à la réunion de ce soir, quand il est dit là, taqanatu min rahmatillah, ben, c'est une manière de parler du prophète. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Il est là par sa présence suprahumaine, sa présence très humaine, hein, et comme on l'a rappelé à plusieurs reprises, hein, il est en nous, de nous, hein, et voilà, et nous sommes les obligés, hein, de cette miséricorde. Alors je vais aussi rappeler, parce qu'on n'a pas dit, hein, nous sommes à la veille de la commémoration de la Laylat al-Isra wal Mi'raj, de la nuit, donc du voyage nocturne et de l'ascension céleste. Or, cette ascension céleste, elle s'achève par le passage de 50 prières à 5, ce qui est un acte de pure miséricorde. Et encore, d'ailleurs, Moïse avait des doutes, hein, sur la quantité, pour lui excessive des 5. Mais voilà, c'est une rahma. Hein, il redescend avec une rahma, une forme de miséricorde qui est cette possibilité de se relier à Dieu 5 fois par jour pour les croyants, les pratiquants. Hein, et cette prière elle-même, et je pensais aussi à un hadith, hein, où Hudhayfa ibn al-Yaman voit un homme prier, ça c'est après la mort du prophète, et il prie mal, hein, il ne fait pas bien le recours à le sujoud, et Hudhayfa, quand il a fini de prier, le prend à part et lui dit, voilà, tu n'as pas prié, et si tu continues à prier comme ça, tu mourras autrement que selon la nature, la fitra de Mohammed. Et donc, la fitra de Mohammed, la nature, on peut dire, originelle, première et finale aussi, du prophète, sa fitra, c'est la rahma. Hein, et donc, je voulais faire le lien, hein, entre ce cadeau fait par Dieu au prophète et au prophète à nous ensuite, de l'ascension céleste, qui sont les prières quotidiennes, qui sont au fond la manière de réaliser en nous, hein, la réalité du prophète. Et c'est pour cela que la prière s'achève, hein, par la salutation sur le prophète. On salue le prophète comme s'il était vivant, hein, parce qu'il est vivant. Hein, et ensuite, on accomplit la salat al-Nabi, justement. Hein, la prière se conclut, hein, par la salat ibrahimiya, dont va nous parler sans doute Amin Hamidoun, hein, et qui inclut justement, on peut dire,
font tout le cycle de la prophétie, hein, voilà, dans la primordialité et la finalité de la mission prophétique mohammedienne et de sa miséricorde. Un grand merci, Monsieur Denis Grill, pour votre intervention très enrichissante et inspirante. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Mohamed Amin Hamidoun. Permettez-moi d'abord juste de vous le présenter, puisque ça n'a pas été fait en amont. Monsieur Mohamed Amin Hamidoun, vous avez un doctorat de l'Université Aix-Marseille. Votre thèse était consacrée au développement de la piété en islam, centrée sur la figure du prophète Mohammed à travers la pratique et la littérature sur la prière sur le prophète. Vous menez actuellement des recherches sur les mouvements du cheikh Abdel Salem Yassine, qui est décédé en 2012, et sa théorie dite de renouveau de la religion islamique, et axée sur la méthode prophétique. Dans le cadre de la revue Conscience Soufie, vous avez contribué, à travers un article inspirant, de nouveau, très intéressant, sur les vertus spirituelles de la prière sur le prophète. Et je vous laisse maintenant environ 5 minutes, si possible. Si ça déborde, ce n'est pas très grave, mais si c'est possible de pouvoir le faire dans ce temps imparti. Je vous cède la parole et je vous remercie encore vraiment de votre présence ce soir. Merci. Alors, je dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tous et toutes. Donc, bismillahirrahmanirrahim, salatu salam wa ashrafil mursalin. Comme vient de dire donc, notre sœur, c'était une thèse de doctorat que j'ai faite sous la rédaction de Cheikh Daoud, mon professeur. C'est à lui que revient limite, donc que revient le mérite d'avoir donc abordé et soutenu cette thèse. Et alors, pour parler de la prière sur le prophète, je vais peut-être pas avoir le temps nécessaire pour m'en étaler de manière satisfaisante, mais je vais essayer de me limiter à l'un des aspects donc, de ce qui a été déjà dit. Donc, Eric qui vient de le dire, donc donc il y a pas mal de versets qui sont interprétés en ce sens. Ça veut dire qu'il est présent en nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors déjà donc cette question de rattachement au prophète, de présence du prophète parmi les fidèles, il revient donc aux origines de l'islam, et nous avons des exemples très clairs. Ubay ibn Ka'b, donc, qui vient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment qu'il consacre une grande partie de ses œuvres donc rituelles au prophète, et puis il lui dit voilà s'il était d'accord, s'il agréait donc cette façon de faire, et puis il lui dit que si tu ajoutes encore plus de temps pour la prière sur moi, pour salat al-Nabi, ça sera encore mieux, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à la fin en lui disant que donc je consacrerai toutes mes actes d'adoration surrogatoires, bien entendu, à pratiquer de la prière sur toi. Et le prophète de répondre que إِذَنْ يُغْفَرُ ذَنْبُكَ وَتُكْفَى هَمَّكَ. Donc ton péché sera pardonné et ton souci sera donc allégé ou soulagé. Et c'est très significatif déjà dans cette première génération de l'islam qu'un compagnon vient demander donc demander savoir le mérite de cette prière, parce qu'il n'est pas aussi évident donc comme on pourrait penser. À travers des hadiths, on comprend vite en fait que on comprend que même à l'époque des compagnons, ils avaient trouvé une difficulté à rapprocher, donc plutôt à comprendre le sens de sallallahu alayhi. Donc déjà,
Ce que les savants par la suite, donc les exégètes, lorsqu'ils arrivent à interpréter ce verset, Inna Allaha wa malaikatahu, certes Allah et ses anges prient sur le prophète, ou vous croyez prier sur lui d'un plein salut, les savants ils trouvent quelque part une difficulté à rapprocher les différentes acceptions de sallu alayhi. Donc, il y a plusieurs niveaux, salatullah, donc salat al-malaika, les anges, et puis le salat des fidèles sur le prophète. Et il y a des traditions aussi qui montrent comment les compagnons, dans un premier temps, ont eu du mal à saisir ce que prier sur sallallahu ala déjà, donc avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur propose une version donc, qui va s'appeler par la suite al-salat al-ibrahimiyya. Donc tout cela montre qu'il y a quand même quelque chose de significatif dans dans la non-compréhension du sens, alors que c'était des Arabes qui comprenaient bien. Alors, Sallim ou Taslima, ils savaient, ils disaient que Na'lamu salama alayk, nous savons comment te saluer, mais comment donc prions-nous sur toi? Comment prions-nous sur toi? C'est ça qui donc mérite donc de s'arrêter parce que dans un autre hadith de Ka'b ibn Ujara aussi, c'est son disciple, dont j'oublie le nom, qui rapporte en fait, qui dit que Ka'b ibn Ujara est venu nous voir et il me demanda, ne veux-tu pas que je te fasse une offrande? Il lui dit, Bala, mais si. Alors il lui dit, nous étions donc avec le prophète et nous lui demandâmes, donc, ô envoyé de Dieu, nous savons comment te saluer, alors comment prions sur toi? Et puis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, il enseigne sa première version. Donc, il y a donc le sens de hadiya, d'une offre, d'un cadeau, d'un privilège, etc. Et c'est ce qui connote, à mon sens, donc, le sens de présence dans cette prière. C'est-à-dire que si on prend la version de Ka'b ibn Ujara, à la fin de la version, lorsqu'il finit la version abrahamique, Innaka Hamidun Majid, il ajoute lui-même Wa nahnu ma'ahum, et nous avec eux, face que nous soyons parmi eux avec eux. Ça veut dire qu'il introduit sa personne et ceux qui sont autour de lui dans cette bénédiction, dans cette prière sur le prophète. Autrement dit, il y a un peu le sens de rattachement à ce convoi donc lumineux de prophètes depuis Abraham alayhi salam jusqu'au Muhammad et sa famille sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc il y a cette notion de rattachement dans la prière sur le prophète, de rattachement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant lui donc toute cette procession prophétique. Ce qui aussi donc confirme ce que je viens donc de dire, c'est que si ces Arabes donc qui connaissaient très bien la langue arabe, bien entendu, bisaliqa comme on dit, ils ont trouvé du mal à discerner le sens de prier sur sallallahu alayhi, eh bien les théologiens musulmans, ils ont essayé de chercher donc une explication qui rende justice à l'image qui se font du prophète sallallahu alayhi. Si on prend par exemple l'un des premiers traités spirituels ou de piété de Abu Talib al-Makki par exemple, qui est mort en 386 de l'Hégire, en préambule de son livre, il formule une prière. Il formule une prière dans laquelle il exprime son vœu de connaître sa khafiyya, il dit khafiyya qadrihi, ça veut dire sa réalité cachée, ce qui est caché de sa réalité, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Et plus tard, des siècles plus tard, Al-Fayruzabadi, l'auteur du célèbre Qamus, Al-Muhit, il précise lui aussi, il dit le sens de la prière sur le prophète est d'une subtilité qui échappe au commun des commentateurs. C'est une confirmation de la part de ce linguiste que le sens de la tasliya, de Salat al-Nabi, il n'est pas évident à cerner. Et ce mystère-là autour de
tasliya. Je parle du mystère parce que c'est ça en fait qui traduit la réalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui rend à la prière du prophète sa place du choix dans les œuvres d'adoration, de dévotion au prophète et de vénération de sa communauté pour lui. C'est que le mystère, je disais, le sens de tasliya, il est attesté par le prophète lui-même dans un hadith qui est connu. Interrogé sur le verset de la prière sur le prophète, Inna Allah wa malaikatahu, il répondit alayhi salam que cela fait partie de la science cachée. Le hadith, il est connu, c'est un hadith qui est rapporté, si je me rappelle bien, il est rapporté par Al-Hassan bin Ali, et dans ce hadith, en fait, il est interrogé, le prophète, sur ce verset, et puis il dit que cela fait partie de la science cachée, al-ilm al-maknoun. Si vous ne me l'avez pas demandé, je ne vous en aurais pas parlé. Et puis il enchaîne, Dieu a mis à ma disposition à Kalabi 2 anges. Toutes les fois que je suis mentionné auprès d'un musulman qui prie sur moi, les 2 anges répondent que Dieu te pardonne, et ainsi de suite jusqu'à la fin donc, du hadith. Ce hadith qui met en évidence donc l'importance de cette prière et surtout son statut et sa nature mystérieuse de la prière sur le prophète. Les exégètes aussi, ils ont trouvé souvent ils n'étaient pas à l'aise dans les interprétations qu'ils avançaient. Il y avait pas mal de... Donc, ils ont aussi divergé sur la question du sens de la salat à la Nabi, entre bénédiction, entre rahma, dont vient parle de Nigril, entre éloge, thana, etc. Donc, il y a quand même pas mal d'acceptions qui en sortent de cette prière et qui fait que, lorsqu'on a traduit par bénir, eh bien, on ne fait que réduire le sens aussi large, aussi chargé de spiritualité dans le terme et dans l'expression Allahumma salli ala, salat ala, sallah ala. Et Fayrouz Abadi, justement, toujours je reviens vers lui parce qu'il a traité aussi cette question-là de sallah ala dans son Qamus. Et il explique que le sens, c'est un sens de rattachement. Et donc, il l'explique de plusieurs façons. Je n'aurai pas le temps de m'étaler assez sur cette question-là, mais c'est juste pour montrer, que le sens de cette forme basique déjà dans Salat al-Nabi, rien que le terme ou l'invocation Allahumma salli ala Muhammad, déjà ici, il y a une signification assez forte de rattachement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi donc le sens de mystère, ilm maknoun, la science cachée, le sens de hadiya aussi, donc quelque chose qui fait donc honneur, qui privilégie celui qui donc la pratique, et de là donc il y a pas mal de... On sait que dans l'histoire, cette littérature de prière sur le prophète, il a donc donné naissance à pas mal de genres donc de littéraires. Il y a des prières il y a des recueils qui recensent donc des prières qui vont inclure souvent des formules dont la propriété spécifique de provoquer, par exemple, une vision, un songe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nabi, ou alors celle efficace pour guérir les maladies incurables, pour soulager les douleurs, pour repousser des malheurs, et qui donc ont donné lieu aussi à un genre dévotionnel qui s'appelle Tafrij al-Kurub. Donc, au-delà de ces littératures, de ces genres littéraires un peu qui convergent donc vers la même donc qui dans la particularité et de faire converger le rang vers ce foyer donc humain qui est donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vers sa spiritualité. Il y a aussi donc cet élan initiatique de la prière sur le prophète qui va donc apparaître donc au fil des siècles, notamment avec l'évolution du soufisme et
l'institutionnalisation de ces voies donc, initiatiques. Et on va donc assister à j'allais dire, une progression spectaculaire, j'allais dire, donc de formules qui vont être pratiquées, transmises et interprétées. Et il y a des commentaires, il y a des prières où les commentaires sont innombrables, comme Al-Mashichiya par exemple, où il y a des recueils comme Al-Khayrat, qui est un recueil dont la réputation est mondiale, etc. Donc, c'est pour vous dire aussi qu'il y a le côté, donc, l'aspect initiatique de Salat al-Nabi qui va devenir un élément moteur dans l'aventure, le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et déjà, lorsqu'on cherche un petit peu dans la poésie aussi, dans différentes autres formes de dévotion au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve que la prière sur le prophète est toujours présente. Et même dans certaines pierres tombales, les défunts, ils demandent donc à ce que l'on met une prière sur le prophète avant même de nommer et dater leur nom et leur date de décès. Et donc la prière, elle est toujours présente depuis le début de l'islam, pas seulement, mais elle va connaître sa progression, elle va connaître son expansion à un moment donné de l'histoire où la dévotion, il va se tourner, il va avoir une orientation plus initiatique qu'autre chose. Voilà, donc ici on regarde par exemple déjà dans la prière rituelle qui est quand même assez significative, c'est que dans la prière rituelle nous avons au cours de chacune des prières rituelles, donc on est donc amené de manière obligatoire, en fait, c'est obligé, c'est une obligation de s'adresser au prophète comme dans son vivant. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et ce qui traduit, donc c'est une volonté, on lui parle comme s'il était devant nous, ça traduit donc une volonté de rendre présent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le second pilier de l'islam, le principal rite de l'islam, il ponctue la vie quotidienne des fidèles d'un trait fondamental que l'on retrouve déjà dans le premier pilier qui est shahada, qui donc statut, qui fonde le statut musulman, qui est de témoigner que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Muhammad demeure l'envoyé de Dieu. Ibn Hazm, dans l'un de ses livres, il s'arrête sur cette deuxième partie du témoignage de la foi. Il dit « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », ça veut dire qu'il est encore Rasulullah. Et il est encore Rasulullah, ça veut dire qu'il est encore présent. Il est encore là. Et s'il a une certitude donc, qui nourrit l'espérance des musulmans, qui leur donne confiance à travers donc, les siècles et dans toutes les sociétés musulmanes, c'est que pour physiquement absent qu'il soit, eh bien, Muhammad n'en demeure pas moins vivant et proche d'eux. Donc, les chercheurs, ils ont travaillé sur ça. Anne-Marie Schimmel, il a travaillé sur cette question de la présence du prophète à travers la poésie, et donc il confirme la même chose. Et d'autres aussi, comme Constance Padvi, qui a travaillé, qui a recueilli une grande liste de prières et d'invocations de litanies, y compris Salat al-Nabi, et qui remarque la même chose aussi. Et donc, sa mort a certes mis fin à sa présence physique, mais elle n'a pas rompu, cette mort, elle n'a pas rompu le lien indéfectible qui, par de le temps et l'espace, le rattache à sa communauté. Après sa mort, quelques années après sa mort, Bilal son muezzin, donc on visite à Médine, et il fut sollicité pour appeler à la prière rituelle, et arrivant à la mention du nom de Muhammad, il pleura, dit la tradition, il pleura, et toute la ville, toute Médine pleura avec lui. Donc, déjà parmi la première génération, il y avait cet attachement tout particulier à la personne du prophète. On sait que Omar aussi, lorsqu'il entend dire que le prophète est mort, il osait, il disait voilà, qu'il était prêt donc il menaçait celui qui osait le dire, etc., jusqu'à ce que Abu Bakr vienne donc le calmer et lui dire que le prophète n'est qu'un mortel, etc.
Donc, cette présence du prophète, il est important de la mettre en évidence, Cher Mohamed Amin Hamidoun, je suis désolé, si vous pouviez être un tout petit peu plus concis, malheureusement, le temps nous fait cruellement défaut, et si nous voulons laisser la possibilité à nos auditeurs de nous poser quelques questions, nous nous voyons contraints de résumer un peu les interventions de nos intervenants. Je vous en remercie. Très bien, très bien. Donc voilà, je finis avec ce mot. On sait que l'islam, donc, il a développé une doctrine dont Rick et Denis, ils l'ont évoqué, c'est la question de la al-haqiqa al-muhammadiyya, la réalité lumineuse du prophète. Donc, cette fonction spirituelle du prophète qui fait de lui, donc, qui est toujours agissante et qui le rend présent parmi les fidèles, parmi les musulmans, et dans le fondement se trouve, bien entendu, dans le verset que vous connaissez, Siraj al-Munira, brillant luminaire, et dans un tas de hadiths qui lui attribuent une naissance, voire une conception particulièrement luminescente. Donc, ce thème de Nour al-Muhammadi, qui va apparaître dès le début de l'islam, bien entendu, et qui va donc progresser aussi, qui va se développer, eh bien, il est très présent. Il est très présent dans presque toutes les prières sur le prophète. On ne trouve pas une salat al-Nabi depuis les premières formules composées par Al-Jilani, par Al-Rifa'i, par Ibn Arabi, et par d'autres encore, par Al-Badawi. Il n'y a pas une seule prière, une seule salat al-Nabi où le thème de Nour al-Muhammadi n'est pas donc présent. Et c'est bien cette doctrine et ce thème doctrinal de salat al-Nabi qui met vraiment en puissance cette présence du prophète. Et je laisse la parole au frère. Merci beaucoup, Monsieur Amin Hamidoun, pour votre intervention sur la prière du prophète. Je vais poursuivre avec une question d'un auditeur qui va en ce sens, car beaucoup d'entre vous étaient intéressés de savoir comment cultiver la présence du prophète en soi. Je ne sais pas si cette question parle à certains d'entre vous. Et donc, la question, c'est de savoir comment cultiver la présence du prophète en soi, mais également de savoir concrètement s'il y a des dhikrs ou des prières spécifiques qu'il est important de cultiver pour ressentir cette présence. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a une inspiration particulière concernant cette question. Je vous laisse la prendre à la volée. Merci Daoud, vous pouvez répondre. Il y a, je pense, là, je relisais récemment Salat al-Mashishia, qu'Amin a évoqué, donc une prière très métaphysique, hein, très cosmique, en même temps de proximité, très belle, de Abdel Salam ibn Mashish, le maître de l'imam Shazili. Voilà, où par exemple un des commentateurs dit que si vous récitez Salat Mashishia tant de fois le même soir, vous pouvez voir le prophète et c'est éprouvé. On trouve quantité de choses, plus dans certains climats spirituels au sein du monde musulman que d'autres, ça dépend. Voilà. Après, encore une fois, il ne faut pas, ce que je disais rapidement, il ne faut pas tomber dans un phénomène de recette. C'est pas parce que mathématiquement vous allez faire telle prière ou telle formule, disons, à réciter tant de fois. C'est pas quelque chose qui est mécanique. C'est bien sûr une question de grâce et d'orientation, hein, de tawajjuh, en fait, hein, et de disponibilité. Voilà, maintenant, je ne sais pas ce que vous voulez ajouter les uns les autres, mais encore une fois, c'est ça, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une recette. Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que la présence du prophète, on la réalise d'abord en lisant le Coran. Car le Coran est un texte adressé à toi. Le toi, évidemment, c'est le prophète. Et en fait, le prophète est omniprésent dans le Coran. Et il y a je ne sais plus combien de versets, 300 et quelques versets qui commencent par l'impératif « qul » dit. Et donc, quand on récite ces versets qui commencent par « dire » qul, comme le « qul huwallahu ahad » par exemple,
Hein, voilà, c'est Dieu qui s'adresse à son prophète en lui disant de dire. Donc, on peut entendre le prophète. Vous voyez, il y a une lecture, si vous voulez, du Coran, hein, qui rend le prophète extrêmement présent. Voilà. Ensuite, il y a une autre, bien sûr, la prière sur le prophète, la salat ala nabi, c'est le moyen le plus simple, le plus efficace pour actualiser dans les cœurs cette présence. Mais il y a aussi le hadith. Hein. Je pense que Taïeb Choualef, qui n'est pas présent parmi nous, mais qui a écrit beaucoup là-dessus, hein, serait tout à fait d'accord, je pense, c'est que la lecture du hadith, hein, actualise vraiment la présence du prophète. Hein, et si les hadiths sont précédés de ces isnads, c'est-à-dire de ces chaînes de transmission, c'est justement, hein, pour que on les lise d'après quelqu'un qui a entendu d'un tel et un tel, un tel, jusqu'au prophète. Ces chaînes de transmission, aujourd'hui, évidemment, comme on ne connaît pas vraiment on connaît très peu les personnages qui sont ces transmetteurs, elles ne sont pas très présentes pour nous, mais elles ne sont pas très parlantes, plutôt en tout cas, mais elles avaient la fonction, hein, justement, de mettre celui qui recevait le hadith en présence du prophète. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a ces trois moyens, hein, le Coran, le hadith et la salat ala nabi. Si je peux me permettre, après ce que vient de dire donc Denis, justement, c'est une question que l'on se posait. Pourquoi les premiers sahaba, les premiers compagnons, n'avaient pas laissé un grand nombre de salat ala nabi, alors même que le hadith à leur époque était quand même, il a connu une belle progression. Justement parce que le hadith lui-même, il est un support, un outil pour rattacher au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith du prophète. Et donc, ça peut être un support vraiment privilégié pour se rallier ou pour mettre en place cette présence, si je me permets le terme. Je sais que dans des pays comme dans le Maghreb, notamment à Fès, il y a des séances de récitation de hadith des prophètes, mais pas dans le sens d'apprendre la science du hadith, mais de chercher la baraka par la récitation du hadith. Ça veut dire chercher à rendre présent le prophète par la récitation des hadiths. Le Coran, qu'on vient d'expliquer Cheikh Daoud, donc lorsqu'on les médite bien comme il faut, lorsqu'on connaît l'exégèse, lorsqu'on connaît les contours donc, linguistiques et donc, les finalités donc, des versets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est présent à travers presque tous les versets que l'on peut donc rencontrer en récitant le hadith. Le fait que le Coran donc, a été adressé à lui, il fait cette médiation qui le rend tout proche de celui qui récite le Coran al-Karim. Alors la différence entre Salat al-Nabi et ces deux supports principaux et fondamentaux, c'est que le hadith comme le Coran nécessite un minimum de bagages pour en cerner les significations, les subtilités. Alors que la salat al-Nabi, c'est une formule que peut réciter n'importe qui. Ça veut dire toute personne qui sait formuler, enchaîner, répéter plusieurs fois une formule comme Allahumma salli ala nabi wa ala alihi wa sallim taslima par exemple, cette formule, à force de la répéter, bien entendu, si on n'a pas les moyens donc, savants et de sciences qui permettent de percer les profondeurs du Coran et du Hadith, eh bien, il faut aussi un minimum de concentration et de recueillement quand on récite ou quand on pratique Salat al-Nabi. Et cela, donc, je crois que je l'avais abordé dans ma thèse et aussi dans l'article qui apparaît dans la revue. Il y a pas mal de moyens pour donc, rendre la pratique Salat al-Nabi efficace parmi les pratiques de cheminement vers Allah. Je cite ici, par exemple, vite fait, je cite, par exemple, ce qui montre en fait, le rôle de Salat al-Nabi est attesté par Senoussi qui nous rappelle ici en fait les principes de la voix de son cheikh Ahmed Medris, qui dit cette voix, ça veut dire sa voix, la voix de son cheikh,
et la société spécifique qu'il réclame du prophète, il se réclame du prophète. Elle consiste en ce que celui qui la suit s'applique assidûment à la récitation de la tasliya jusqu'à ce qu'elle domine son cœur et que la vénération qu'il ressent à son égard envahit sa conscience au point que lorsqu'il entend prononcer son nom, il se met à trembler et que son cœur soit dominé par sa contemplation, etc. Et d'autres donc témoignages de El-Jili également, d'autres savants qui expliquent comment rendre cette pratique efficace au rattachement et à la présence et à se mettre en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. El-Jili, il dit qu'il faut avoir en permanence à l'esprit sa forme apparente. Il dit, si tu ne l'as jamais vu en sommeil et que tu es dans l'incapacité de le représenter sur la forme précédemment décrite, eh bien, mentionne-le et récite la tasliya en te comportant comme si tu te trouvais en sa présence lorsqu'il était vivant, avec vénération et avec respect, car il te voit et il t'entend chaque fois que tu le mentionnes. Et ce genre de recommandations, d'exhortation, donc un recueillement qui doit accompagner Salat al-Nabi, il est très, très abondant dans les textes des shuyukh, du soufisme notamment. Et enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein. Je pense qu'aussi fréquenter des amoureux, en fait, les amoureux du prophète. Pour celui qui se sent coupé de la présence du prophète, je pense qu'il n'y a rien de tel que de fréquenter des personnes qui sont porteurs de cet amour, qui entendent parfois les choses différemment. L'amour fait entendre les choses différemment, fait entendre les hadiths différemment, fait entendre les versets du Coran différemment. Et l'amour se diffuse, en fait. Ça irradie, en fait. C'est quelque chose d'assez incroyable, comme un parfum. Et je pense que c'est la meilleure des méthodes, c'est le compagnonnage, en fait. Dans tout ce qui a été dit ici, en fait, tout commence par le compagnonnage, en fait. Et je pense que c'est le plus important. Et après, des transformations peut-être s'opèrent. Petit à petit, ça dépend d'où on part aussi. Ça dépend d'où on part. Ça dépend d'où on part. C'est pas toujours évident de s'ouvrir quand on s'est fermé, en fait. Mais voilà, il faut oser aimer. Merci à vous pour vos réponses. Une question est posée qui, en fait, se décompose en 3 sous-questions. Je vais vous la lire et je vous demanderai de bien vouloir réagir de manière concise. Malheureusement, encore une fois, l'heure tourne et nous espérons pouvoir poser le plus de questions possible. Donc, la question est celle-ci. On parle parfois de réalité mohammedienne, mais quelle est justement cette réalité face à celle de Dieu, l'unique, l'absolu? De plus, pourquoi est-il si important de prier sur le prophète, parfois même pour débloquer certaines situations, alors que Dieu est le premier, le dernier et le seul agent? Et enfin, dernière question, pourquoi chercher à être dans la présence du prophète alors que le Coran nous incite à chercher celle de Dieu à travers nos invocations et nos actions? Professeur Denis-Grill, vous voulez commencer? Tawakkalna ala Allah. Bon, alors, la réalité divine, s'il n'y avait pas eu, si elle ne se manifestait pas par quelque chose qui soit, on peut dire, perceptible par nous, elle resterait imperceptible. Dieu s'est manifesté à nous parce que nous connaissons. Et ce que nous connaissons, c'est l'homme. Il s'est adressé à nous par un langage que nous connaissons, c'est-à-dire le langage humain. C'est-à-dire que c'est la question de la révélation. Évidemment, c'est la question de la fois de la création et de la révélation. La création est une révélation, et la révélation et nous renvoie le sens de la création. Et donc, comment pourrait-on avoir accès à Dieu si nous ne passions pas par ce quoi lui-même a accompli pour se faire connaître à nous? Et c'est tout le sens de la doctrine de la Haqiqa Muhammadiyya.
c'est la première lumière. Le monde a été créé par une manifestation de la lumière divine. Et dans cette lumière divine, on peut dire le premier à être illuminé, c'est le prophète, dans sa réalité bien sûr, supra-individuelle, et par là même pouvoir réfracter cette lumière sur les autres êtres. Donc, il est là. Alors, il est sûr que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été mis en avant, même dans le soufisme, quand on demande à un maître du début du soufisme comment il a connu Dieu, il dit « j'ai connu Dieu par Dieu ». Il ne dit pas par le prophète. Ce que diraient peut-être d'autres maîtres plus tardifs. Et là, effectivement, c'est la question qu'a posée Amin Hamidoun, c'est effectivement, il y a et on voit bien dans cette question du développement exponentiel, peut dire des manifestations de dévotion au prophète et le maoulid, l'institution du maoulid, le développement considérable des prières sur le prophète, à partir du 12e, 13e siècle, même s'il y en a dès le début de l'islam, bien sûr. Tout cela montre bien qu'il y a à un certain moment il y a eu nécessité, peut dire, d'expliciter cette réalité-là, qui n'était pas forcément le cas au début de l'islam, et où, effectivement, dans le soufisme, en tout cas des origines, du début, le prophète est relativement peu présent. Il est présent, on doit suivre la sunna, bien sûr, la sunna sur le plan intérieur et extérieur et intérieur, mais c'est vrai qu'il est. Donc, c'est toute la question, effectivement, du développement de la tradition musulmane que vous posez, en fait, à travers cette question. Pourquoi cette explicitation relativement tardive par rapport à la formation même de la fondation de l'islam, alors qu'on voit bien, quand on lit les textes à travers cette question de la présence du prophète, on la trouve. On la trouve évidemment dans le Coran, on la trouve dans la Sunna, on la trouve dans les paroles du prophète lui-même, et au fond, on la trouve à travers l'enseignement des maîtres. Donc, et c'est une question qui s'est posée très tôt, qui s'est posée. L'imam Sha'rani raconte lui-même qu'à un moment, il se dit, mais est-ce que je dois faire plus le zikr ou plus la prière sur le prophète? Les maîtres eux-mêmes ont été un peu dans ce balancement. Vers quoi dois-je m'orienter plus? Et à ce moment-là, il voit bien sûr le prophète en rêve, ou qui lui apparaît, je ne sais plus très bien comment exactement, et Geoffroy pourra le dire peut-être mieux que moi, et qui lui dit, mais voilà, si tu fais la prière sur le prophète, tu fais le zikr, et si tu fais le zikr, tu es avec moi. Et donc, c'est une sorte de perplexité qui a touché les maîtres eux-mêmes, mais comme toute perplexité, est une perplexité qui doit conduire à être dépassée. À être dépassée pour justement percevoir que, de même que le monde est venu à l'existence par les réalités du prophète, nous-mêmes, nous parvenons à la connaissance, Inch'Allah, par cette réalité même. Alors, on pourrait parler longtemps, mais soyons brefs. Je me permets de... Je voudrais peut-être, je vois que mon image pardon. Oui. Il y a dans la personne spirituelle du prophète, je ne sais pas comment dire, un sabat, une stabilité, une ampleur, un équilibre dans l'expérience spirituelle. Je veux dire par là que si vous comment dire, si on prend les grands saints de l'islam, ils puisent tous leur sainteté dans la personne donc du prophète. Mais il représente tel ou tel aspect le plus souvent, même si les grands maîtres ont cette faculté d'être à leur niveau quand même humain dans le kamal, c'est-à-dire sont tantôt dans le jamal,
beauté, miséricorde, et jalal, rigueur et majesté. Mais je pense qu'on peut goûter qu'il n'y a que chez le prophète, justement, que l'expérience spirituelle ne représente pas de danger. Et plusieurs maîtres, dont le maître marocain Abdelaziz Dabbar, il met en garde, il dit attention, dans la voie spirituelle, surtout que lorsqu'on chemine vers le tawhid ou dans le tawhid, dans l'unicité, c'est-à-dire qu'on quitte notre dualité pour se résorber dans l'unicité, si on n'a pas accompli en nous, peu ou prou, encore une fois, si on n'a pas accepté, intégré en nous l'être mohammedien, il le dit, on risque gros. Il y a des risques spirituels. Parce que le prophète a cet équilibre qui vient de sa rahma, donc de cette miséricorde, qui engendre la hikma, la sagesse, c'est-à-dire cet être qui, dans sa vie, a supposé pour chaque niveau d'être, chaque chose, son haq, le droit à l'existence pour un caillou, un animal, etc., etc. Et on peut le vivre, je crois, au niveau spirituel. En effet, si notre expérience au sein de l'islam n'est pas canalisée, je ne sais pas comment dire, c'est peut-être pas n'est pas protégée par l'expérience et par la présence du prophète, il y a des risques dont parlent beaucoup les chers. D'où, et là on retrouve la silsila, non pas du hadith, encore que c'est tout à fait concomitant, mais la chaîne initiatique qui relie donc les maîtres donc de génération en génération et qui nous relie au prophète. Et pour prendre une image triviale, c'est comme un courant électrique, je mets la prise de terre. C'est-à-dire, j'équilibre la chose. Sinon, encore une fois, et ça, tous les maîtres s'en ouvrent, et c'est pour ça qu'il faut un maître, c'est pour ça qu'il faut être attaché à une tariqa, etc., dans le soufisme traditionnel. Je ne parle pas de maintenant, où ça reste vrai, mais il y a des nouvelles configurations qui sont à l'œuvre. Mais voilà, c'est cet équilibre pour moi qui est encore une fois dû à cette immense capacité. On parle de Bahr Mohammed, on parle de la mer divine, Bahrullah, mais on parle aussi de l'océan mohammedien, qui permet d'englober nos expériences à tous, à toutes les uns les autres. Voilà. Donc, et puis, dans la Salat Mashishia, il y a cette expression surprenante où le prophète a appelé le hijab al-azam, le voile suprême. Eh bien, pouvons-nous supporter la lumière divine pure, crue? Le prophète tamise, c'est comme un filtre. Il filtre ce que nous pouvons supporter comme beauté, parce que même la beauté, il faut à l'état pur, pouvons-nous le supporter? L'amour à l'état pur, pouvons-nous le supporter? Merci. Mais je vois que mon image s'est arrêtée, donc je m'arrête. Merci beaucoup, Eric, et pour tous les trois aussi pour votre intervention. J'ai encore une question à vous transmettre et je vais la transmettre particulièrement à Sébastien, si tu le permets. Alors, c'est une personne qui demandait qu'est-ce qu'il était possible de faire pour qu'un croyant puisse rêver du prophète ou sentir sa proximité. Et est-ce que cette présence ou cette proximité se manifeste dans les rêves de la même manière chez tout le monde? Est-ce que tu as une idée? Si d'autres personnes, après, veulent prendre la relève, si jamais il y a pas d'obligation, évidemment. Ah oui, c'est très compliqué de répondre. C'est même d'ailleurs de l'ordre de l'intime, hein, ici. Donc, je suis dans l'incapacité de répondre tel quel à la question. Mais peut-être, j'en profite, hein, peut-être s'il y aura peut-être un lien faisable. Par rapport à ce qui a été dit juste précédemment, à la question précédente, il y avait un verset quand même qui me venait en tête, hein, dans la sourate Ali Imran. Donc, si vous aimez Dieu, suivez-moi, et Dieu vous aimera. Et c'est fort, parce qu'en fait, aimer Dieu, c'est une chose, mais être aimé de Dieu, c'est autre chose. Et le prophète est cette médiation, en fait. Cette médiation dont on parlait de Nigril tout à l'heure, quand il disait donc qu'il est
il est celui qui va intercéder, mais au sens de shafa'a. J'avais jamais fait effectivement directement le rapprochement entre l'intercession et la parité. On entend shafa'a. Et effectivement, on a souvent tendance à penser Dieu comme radicalement transcendant et on aime quelque chose dont on est séparé d'un gouffre, en fait. C'est le tout autre. Et c'est pas comme ça, en fait, que les choses fonctionnent. Ça, c'est comme ça que les théologiens ont souvent présenté les choses, qu'ils soient d'ailleurs juifs, chrétiens, musulmans, particulièrement dans les voies abrahamiques. Je suis pas sûr qu'ailleurs on présente les choses comme ça d'ailleurs. Et heureusement, dans les traditions ésotériques, on a rappelé que la présence, alors ne serait-ce que dans le judaïsme, il y a la question de la shérina, donc qui va devenir la sakina ici dans le Coran, cette présence dans le cœur, cette présence en fait qui triangule d'une certaine manière. Il faut passer par le prophète pour passer de l'amant à être aimé. Pourquoi? Parce que Dieu a dit tout simplement: j'ai aimé à être connu. Le hadith Qudsi qui est très connu, hein, c'est Ahbabtu an u'raf. Tout commence par l'amour en fait. Et peut-être effectivement en essayant, et là je répondrai peut-être à la question en tant que je puis, peut-être un peu comme il y avait dans l'imitation de Jésus-Christ, dans le livre très connu de Thomas à Kempis, dans les dévotions modernes, un peu comme on parlait, donc au sortir du Moyen Âge. Peut-être qu'en essayant d'imiter le prophète, mais peut-être pas extérieurement, mais surtout aussi intérieurement, et en sortant justement de certains ouvrages qui parfois présentent les choses de manière très caricaturale, et peut-être qu'en essayant de vivre cet exemple au jour le jour, dans cet amour de Dieu et dans ce désir justement d'être aimé de Dieu, il y a des transformations qui s'opèrent. Et les transformations, ils peuvent s'opérer dans la conscience et effectivement, même dans des états en fait de sommeil. Ça, c'est sûr et certain que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie du croyant et du spirituel, même s'il ne se détermine pas comme croyant, il ne sait pas exactement en quoi il croit, mais beaucoup de personnes, effectivement, ont été amenées par des visions pas très claires au début, hein. Donc, parfois, on reçoit des visions, on les comprend que beaucoup plus tard. Et je pense qu'il y a un monde subtil. Maintenant, je ne suis pas qualifié pour parler en détail du monde subtil et il y a encore beaucoup de choses qui peut-être demeurent mystérieuses à moi-même, voilà, dans ce cheminement. Mais il y a une transformation qui s'opère. Ça, c'est une certitude. Et c'est intéressant, je terminerai juste là-dessus, ça me faisait penser aussi à un verset qui dit: «Oui, si tu dépensais tout ce qu'il y a sur, tout ce qu'il y a sur la terre, tu n'arriveras pas à unifier leur cœur». C'est «Allafa bayna qulubihim» et on dit: «Mais Dieu, il a unifié leur cœur». Et justement, il y a un auteur très connu, enfin, peu connu, mais qui est très connu pour ceux qui s'intéressent un peu à ces questions-là, parce que c'est un des rares qui a été traduit, sur la question de l'amour, ad-Daylami, Mohammed ad-Daylami, je pense que c'est au Xe siècle, un halagien, qui a écrit un livre comme ça, Kitab al-Alif al-Ma'louf, où il explique que le alif, c'est la première lettre. Oui, c'est celle qui représente ici principalement toutes les lettres. Mais pour la tracer, il faut un minimum faire un point, faire un trait et lever. C'est-à-dire il faut au moins 3 gestes. Et il disait d'ailleurs, alif s'écrit avec 3 lettres aussi. Et donc finalement, pour faire un, il faut 3. Donc peut-être qu'entre le croyant et Dieu, il faut une médiation en fait. Et les pythagoriciens avaient déjà compris ça aussi. Ils disaient le Père, c'est la médiation entre la chaîne infinie des impairs, en fait, indéfinie. C'est-à-dire, c'est vrai, si on regarde 5, c'est quoi? C'est 2 d'un côté, 2 de l'autre, et 1 au milieu. Et chaque nombre impair, mais c'est un 1 qui empêche qu'on soit noyé comme ça dans la parité. Il y a toujours un gouffre entre des choses qui finalement n'arrivent pas à se relier l'une à l'autre. Voilà, tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Sébastien. Une question concernant la relation entre les noms des vins et les nobles caractères, Makarim el-Akhlaq, du prophète. Quelqu'un pour répondre à cette question? Éric, peut-être? Oh non, pas particulièrement. Enfin, comment dire, il y a des noms divins, bon, déjà de premier abord, hein, donc d'évidence, il y a des noms divins qui sont partagés par le prophète, tels que Rahim, Raouf, Rahim. Et puis alors, certains auteurs, tels que Abdelkarim el-Jili, du XIVe siècle, lui notamment a écrit un livre où il montre finalement que le prophète
comment dire, participe de tous les noms divins. Alors, c'est osé, ça ne circule pas, comment dire, ça ne peut pas circuler partout en milieu musulman. Et si on prend l'Imam Abdelkader, il va aussi très loin. Précisément dans ces approches de la réalité mohammedienne. Voilà, je ne sais pas si Daoud vous avez peut-être plus de... Ah bon, c'est ce qui vient en premier. Mais bon, juste pour dire que dans le tasawwuf, de manière, comment dire, c'est peu connu, hein, donc il y a ces deux polarités complémentaires du Jamal et du Jadal, hein, beauté et rigueur, beauté, majesté, et que les saints, que les chers, et que nous tous, finalement, qui peuvent nous échoir, même si nous ne les refusons le plus souvent, mais le prophète lui-même, il peut nous les faire partager. C'est-à-dire qu'on peut, de fait, avoir, si l'on médite ou si tel nom divin nous parvient ou nous traverse, et il se peut que là on pense au prophète dans telle situation précise de sa vie, où on pense au prophète en tant que personne spirituelle, donc il y a des liens évidents. Mais sur un plan plus théologique, peut-être si Daoud voulait... Je crois qu'il faut simplement rappeler le verset révélé au tout début de la révélation du Coran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es selon un caractère, une vertu, caractère, disons, magnifique. Alors, Azim, c'est un nom divin. Hein. De toute façon, le caractère ici est qualifié par un nom divin, celui d'immensité, de magnificence, etc. Et le prophète, au fond, réalise toutes ces qualités divines à travers le Coran. Hein. C'est pour ça que quand on interroge Aïcha sur le caractère du prophète, hein, elle répond Kana khuluquhu al-Qur'an. Son caractère était le Coran. Hein, et effectivement, la réalisation, on peut dire, des noms divins ou des sens dont sont porteurs les noms divins par le prophète passe par la révélation. Voilà, donc en recevant la révélation et tous les noms divins qu'elle contient, qu'elle transmet, le prophète même par là même les réalise. Hein, et Eric, vous avez évoqué la question du livre de Gilly. En fait, il met en parallèle les perfections divines et les perfections prophétiques. Hein, c'est une sorte de correspondance, si vous voulez. C'est une correspondance, effectivement, entre la manière dont... et c'est précisément ce qui fait, effectivement, c'est le fondement même de la doctrine de l'homme universel ou de l'homme parfait. Hein. C'est justement le fait qu'ils réunissent les perfections à la fois divines et créaturelles. Hein. Donc, et cela passe effectivement par les noms divins qui sont enseignés à Adam et qui fait sa supériorité sous ce rapport-là hein, par rapport aux anges. Et en fait, on peut dire aussi tout simplement que les noms divins, les noms attributs divins sont des filtres entre l'essence divine et les mondes créaturels. Et de même, la réalité du prophète est un filtre, hein, comme on l'a dit, est un filtre protecteur entre l'essence divine et tout ce que l'on peut vivre au niveau spirituel. Et oui, enfin, je crois que il y a cette fonction de sas hein, de montée et de descente et de remontée. D'où dans la prière, dans le cercle Meshishia, hein, là où la loi s'étale, la Zahaba comme Akil al-Mawsout, si
s'il n'y avait pas cet intermédiaire qui est la réalité mohammedienne, eh bien, ce qui est, comment traduire le mot saute, hein, ce qui est, ce dont dépend cette réalité, donc intermédiaire, ne pourrait pas exister, hein, ne pourrait pas se manifester, ne pourrait pas aussi comment dire, le prophète est un miroir, hein, la fonction miroir, c'est fondamental, et chez Ibn Arabi notamment, et le prophète, c'est notre miroir. Hein. Et d'ailleurs, il y a des hadiths sur la fonction miroir physique. C'est pas pour rien. Je crois que si on peut jauger nos actions, nos états d'être, nos prières, etc., au quotidien, également dans le miroir donc du prophète, puisque cette réalité mohammedienne a été incarnée. Hein, on pourrait presque dire, elle s'est faite chair, vous voyez, hein, c'est bon. Non. Pour que l'on puisse, encore une fois, vivre cette chair et à partir donc, de cette incarnation, remonter vers la source. Donc, c'est vraiment opératif, j'allais dire opérationnel, non, opératif. Hein, c'est toujours pareil, vous savez, les maîtres spirituels et tous ces lignages de saints, de maîtres au cours des siècles, ce sont des gens très pragmatiques. Alors, d'où en effet le bien fondé donc des questions, comment réaliser cette présence, comment c'est tout à fait justifié. Merci beaucoup pour vos interventions. Nous avons encore une dernière question que je poserai pour tout le monde. Vous êtes libre de la prendre si elle vous parle. C'est une question qui demande spécifiquement quelle est la traduction de Sallallahu alayhi wa sallam qui vous semble la plus fidèle. Voilà, un vaste sujet, donc je vous laisse y répondre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en particulier qui souhaite se lancer. Je vais juste dire que le Cheikh Alaoui dit qu'il ne faut jamais s'arrêter sur Sallallahu salli, parce que cette racine polysémique, elle a plusieurs sens en arabe, et signifie également brûler, être incandescent. Et donc, il faut absolument aller après descendre en quelque sorte ou apaiser par le salam. Donc, c'est-à-dire par la paix. Le salam, c'est la paix, mais c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est voilà. Maintenant, bon, il y a très souvent on dit que Dieu lui accorde la grâce et la paix, ce qui est je trouve assez beau en français comme ça, mais évidemment on peut approfondir. Je voulais juste ajouter que le Fayrouz-Abadi également, il parle donc il évoque la question de brûlure dans le sens de Sallah ala. Sallah ala al-asa, ça veut dire al-asa, une canne, ça veut dire la dresser ou la redresser. Sallah ala. Et puis l'important du taslim, c'est qu'il vient apaiser ce qui était donc sous l'effet de cette brûlure. Il est important donc de. Après la traduction, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'islamologues et d'orientalistes notamment qui traduisent par bénédiction, bénir, soit des germaniques ou des francophones, Blacher et d'autres. Alors, bénir, c'est, d'après mes recherches, c'est l'une des significations, tabrik ou tabrik, comme dit Siyuti rahimahullah. Mais il y a aussi l'éloge, il y a rahma, il y a plein d'autres significations qui en sortent, en fait, qui se dégagent de ce terme très chargé de sens, en fait, de subtilité. Sallallahu. Voilà pourquoi donc traduire, c'est encore une fois trahir. Alors que Dieu prie sur et le salue. Donc après le prie sur pose problème en français, bien entendu. Prie sur n'a pas de sens a priori. Donc voilà. Après voilà. Moi j'aimerais juste rejoindre ce que vient de dire Eric par rapport à la singularité donc du prophète comme modèle de cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, cette singularité qui découle justement du verset que vient de citer Sébastien, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, d'ici, vous aimez Allah, فَاتَّبِعُونِي. Donc, il y a ce qu'on appelle al-shart wa jawab al-shart. Il y a la condition et la réponse à la condition. Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Donc, ce sont donc les chartes, et jawab al-shart, c'est il vous aimera. Donc, tout est tourne autour de l'amour qui est donc le ciment de cette notion de sahba, justement, cette sahba qui est indispensable. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Il a avancé le nom de Rahman avant de donner la réponse comment donc Rahman interroge donc qui est bien informé de lui, Rahman, interroge-le, ça veut dire qu'il y a cette nécessité de trouver qui te montre, qui te oriente, qui t'indique le chemin vers Ar-Rahman. Mais aussi le verset وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, chercher le moyen qui vous rapproche de lui aussi, et que les soufis évoquent souvent dans leurs écrits pour mettre en évidence donc l'importance du cheikh dans le chemin. Donc, cette sahba, elle est importante, vraiment, c'est un principe fondamental, c'est un phénomène essentiel dans le cheminement. Et déjà, le prophète lui-même, il avait un mashoub, il avait Jibril alayhi salam. La révélation passe par l'intermédiaire, elle passe par Jibril. Et même lorsqu'il enseignait à ses compagnons, une fois dans le hadith Jibril, il descend lui-même, Jibril, pour yu'allimakum dinakum, pour vous enseigner votre religion. Donc, il y a des moments où Jibril lui-même, il est donc censé venir enseigner aux compagnons auprès du prophète, bien entendu, leur religion. Et cette notion de sahaba, avec les sahaba, ils ne s'appellent sahaba que grâce à ce compagnonnage, cette première génération des compagnons. Donc, ils n'ont mérité ce nom, c'est que parce qu'ils ont accompagné cet homme béni, donc, dont la présence radie leur vie. Et puis les tabi'in, on nous enseigne que parmi les tabi'in, il y en avait qui rentraient dans une assemblée, disaient Hal fikum man sahab, est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui ont accompagné? Et après, on entend celui qui a accompagné le prophète, et ainsi de suite. On cherche ce sanad de compagnonnage, cette chaîne de transmission de sahba à travers les âges, à travers les siècles. Et le mutasawwifa, donc les soufis aussi, et c'est là en fait où la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est très significative. C'est que Cheikh Ahmed Zarouq, il disait as-salatu ala nabi hiya shaykhu man la shaykha lah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le maître spirituel de celui qui ne trouve pas de maître spirituel. C'est qu'elle joue ce rôle aussi de faciliter le chemin, la voie de cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc c'était un petit peu pour essayer de relier un peu la question du modèle parfait de cheminement spirituel avec la question de l'amour, et qui donc relève de la notion de sahba. Pour revenir rapidement sur la question de la traduction, je citerai simplement la traduction que donnait Michel Valsan, cher Mustapha, de la prière, en traduisant le salat par la grâce unitive et le salam par la grâce pacifiante, en se référant d'ailleurs à l'enseignement d'Ibn Arabi sur la question de la prière sur le prophète, et auquel d'ailleurs qu'on retrouve chez le Cheikh Al-Arlaoui, où cet aspect à la fois de fusion, et c'est important, je pense, d'avoir ça à l'esprit quand on pratique la prière sur le prophète, et du moins commencer par cette dimension-là, hein, chercher l'union, la fusion, hein, et en même temps se protéger à la fin, hein, être dans cette paix et cette protection, parce que dans salam, il y a aussi l'idée de salam. Hein, hein. Donc la prière, elle est à la fois unifiante et pacifiante ou protectrice, on peut dire. Voilà. Donc c'est important de commencer par ça et de finir par ça. Merci infiniment, Sidi Daoud. Effectivement, je pense que c'est une formule, une conclusion toute trouvée à notre propos sur la présence du prophète. Nous vous remercions tous infiniment pour votre disponibilité, pour vos contributions. Nous invitons tous les auditeurs intéressés à aller regarder cette revue dès que possible.
Nous allons vous souhaiter une bonne soirée, fi Amanillah, en vous rappelant que nous avons rendez-vous samedi soir, Inch'Allah, pour une veillée spirituelle à 21h. En attendant, je vous souhaite à tous et à tous une excellente fin de semaine. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.